Monsieur le commissaire, moi, je suis intéressé au bon fonctionnement du commissariat. Et puis, je vais m'assurer que vous bénéficiez de toutes les ressources nécessaires à l'atteinte et l'accomplissement de votre mission. Présentement, selon votre budget, bénéficiez-vous de toutes les ressources nécessaires à l'atteinte de votre mission? Oui, nous avons toutes les ressources que nous avons besoin. Parfait. On trouve beaucoup de documents du commissariat en ligne, mais par contre, on ne trouve pas encore le plan stratégique 2021-2024. Est-ce qu'il va être publié bientôt? Mélanie? Nous n'avons pas publié notre plan stratégique parce que ça, c'est une décision que nous devons prendre avec le dernier commissaire. Mais notre équipe est en train de créer une nouvelle plan stratégique parce qu'on a besoin de soutenir les objets de M. Van Vinkenstein. Donc, ça serait notre prochain projet pour mon équipe pendant cette année fiscale. Puis, bien, il est sûrement possible que le plan stratégique nécessite des ressources aussi. C'est pour ça que je pose la question, là, à savoir, est-ce que vous avez les bonnes ressources et ainsi de suite, là? Sans doute, si on a une nouvelle idée, on veut les implanter, ça demande des ressources. Et l'année prochaine, quand je suis ici, peut-être on va demander une augmentation de notre budget. Est-ce que, dans votre réflexion actuelle, il y a des orientations qui ont été déterminées pour le prochain plan stratégique? Est-ce qu'il y a déjà du travail qui a été fait que vous pouvez partager avec nous? Non. Comme j'ai mentionné, on va avoir un programme en ligne pour les nouveaux membres des chambres des communes. Est-ce que tu veux l'expliquer, Mélanie? Oui. Nous avons préparé la formation pour tous les députés après chaque élection et ça serait disponible dans le système de source avec la Chambre de communes dans les prochains mois. Mais nous avons aussi discuté de faire presque la même chose pour la loi parce que pendant notre sondage que nous avons fait avec les titulaires de charges publiques, nous avons découvert que l'opportunité de faire la formation en ligne serait une partie de leur demande, mais aussi nous avons continué de chercher des idées d'améliorer la formation en général. Et ça, c'est les sessions sur un sujet en particulier comme l'après-mandat ou les choses les choses un peu plus spécifiques pour les députés aussi. Mais mon équipe est toujours disponible aussi de faire la formation ou les présentations spéciales en demande de n'importe quel bureau qui a demandé ça. Est-ce que vous croyez que pour un sujet tel l'éthique et les conflits d'intérêts, la formation en ligne, c'est suffisant? Parce qu'il me semble que c'est un sujet qui est quand même vaste. L'idée, excuse-moi. Non, correct. L'idée avec la formation, c'est de présenter une idée un peu plus en général et de renforcer le point que chaque situation, c'est toujours spécial. Comme M. Van Vinkenstein a discuté l'idée pendant un débat dans la Chambre, chaque personne a une situation qui serait peut-être un peu plus spéciale. Donc, une partie de la formation, c'est toujours d'expliquer que les conseillères seraient disponibles dans notre bureau de discuter ce type de situation, mais l'idée, c'est de présenter les idées en général, sauf que les personnes seraient prêtes de comprendre qui seraient les étapes nécessaires d'être in compliance with la loi ou le code. Oui, pendant la dernière année, nous avons fait des sessions proches de 30 sessions et ça était pour environ 500 personnes pendant la dernière année. Dites-moi, M. le commissaire, vous êtes permanent depuis un petit bout de temps, mais vous observez quand même les choses depuis un grand moment. La situation de l'éthique, là, sans égard aux plaintes, d'accord, est-ce que vous croyez que la situation s'améliore ou se détériore? Parce que dans la société, on voit une certaine détérioration de la morale publique, si on veut, là, mais de votre point de vue? Savez-vous, on n'a pas fait comment on dit,
d'investigation ou des communications publiques. Mais j'ai lu les magazines comme vous et la presse. Et évidemment, il y a un manque de confiance dans l'éthique. Et c'est nécessaire pour cette raison pour nous de renforcer l'importance de l'éthique et éduquer les hommes qui sont élus ou sont nommés pour qu'ils se comportent selon la loi ou selon le code, etc. Je crois que c'est vraiment la réalité qui va influencer l'opinion publique. Et ça n'aide pas si on a toujours des incidents où quelqu'un est au moins accusé d'avoir des conflits d'intérêts. Merci beaucoup pour votre réponse.